be here in front of you. It's such a great moment for me. I can speak in English, but I prefer speaking, no, so my English is worse, but I can speak 3 words in English, but it's more comfortable for me to speak in French because I have a lot of things very important to say this night. Je vais poursuivre en français. Je suis extrêmement honorée, extrêmement émue, extrêmement touchée d'être ici. Je crois que rien dans ma vie ne me prédestinait à pouvoir vivre l'aventure que je vis avec Saint Omer depuis maintenant 2 mois. I'm extremely excited and extremely moved to be here. And nothing in my life could have predicted that I would be here and, living this great adventure with Saint Omer. Et c'est ma première fois à Los Angeles. Je n'étais jamais venue à Los Angeles, donc c'est mon premier jour. Et d'avoir l'opportunité devant une telle salle de montrer mon film ici, dans la ville mythologique du cinéma, c'est quelque chose, je crois, qui restera longtemps dans ma vie comme un moment extrêmement important. This is my first time in Los Angeles, my first time in the city of dreams, and this is going to be a moment that I'm going to remember forever. I arrived just yesterday, but this is going to be a moment that I'm going to remember forever. Et je serais ravie de vous entendre, de discuter avec vous à l'issue de la projection. Je crois que Saint Omer est un film assez généreux, même contrairement aux apparences, et c'est un film qui fait beaucoup travailler les spectateurs, mais c'est un film qui en apprend beaucoup aussi. Dans toutes les villes où je suis allée, dans tous les festivals que j'ai faits, je suis toujours extrêmement émue d'entendre et de voir comment chacun des spectateurs traverse le film. Et je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que j'ai hâte de pouvoir vous entendre parler de ce film et de pouvoir dialoguer avec vous à l'issue de la projection. Donc merci et je vous souhaite une bonne projection. I'm delighted to be able to show the film here and to have a conversation about it after you watch it. I think this is a generous film. Every time viewers watch it, they have to work a lot and to learn a lot, but I'm always moved at the end when I have conversations with people and they tell me how they read the movie and how they received it. Thank you very much. J'ai pas été très crue en fait quand le douanier m'a demandé pourquoi j'étais ici. Je lui ai dit que j'étais une cinéaste et que j'allais assister à une projection pour les Oscars. Et visiblement, cette histoire-là n'a pas été suffisamment jugée crédible pour lui et il m'a mis de côté pendant 3 heures. Mais je me dis qu'au fond, c'est peut-être pas si éloigné de ce dont parle le film. Et je vais... So I had a special arrival when I came to the US. I had to spend about 3 hours at border control with the immigration officer because when I came here and I told him that I was a filmmaker coming here to campaign for the Oscars, he didn't believe that. Oh my God. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour que vous m'aidiez à me rendre compte qu'une femme noire cinéaste, c'est quelque chose de réel. And I'm really delighted to be able to be here today and to have you see me here and to see that, a black female filmmaker is something that is real. For 3 hours, they questioned her at the airport. So, somehow there's something about that seems very appropriate to begin this conversation. And when I saw Alice's film at Venice, and the day after I saw Jafar Panahi's film No Bears, and I don't know if people have had the opportunity to see that yet, but I was really struck. I mean, these are both films that we as filmmakers would define as scripted fiction films, and yet both of them are imbued with so much emotion and reality, the sense of reality. And
you kind of they grab you by the soul. And I've been so haunted by both these films since I saw them. So I want to start a bit. So if people don't know Alice's work, this is her first a scripted fiction film. And if you don't know, it received the Silver Lion at Venice. And before that, previously, she's made documentary films. And I want to start there. So I was reading, you said something that with preparing this film, that as a documentary filmmaker, I did the mise en scène in the sense that I directed it with the absolute faith in the power of reality. And I wanted to say, maybe we could start there. And what do you mean by this sort of like, and there seems to be an undercurrent throughout this film. It's obviously based on a real story, but how you approached it as a director. Merci beaucoup. En effet, je crois que moi j'ai assisté à donc c'est True Story. J'ai assisté à un procès il y a 5 ans de cette histoire, donc de cette femme noire sénégalaise qui avait tué sa fille en la déposant sur une plage du nord de la France. Et j'ai été tout de suite aimantée par cette histoire, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce procès, mais je ne savais pas encore complètement les raisons de cette obsession. En fait, j'ai eu besoin de vivre l'expérience du tournage, enfin du réel procès, pour comprendre à quel point j'avais besoin de faire de cette histoire un film. So the story is based on a true event, and 5 years ago I attended that trial in the north of France about a Senegalese woman who actually killed a kid, and I was attracted to that story a little bit like a magnet, and I felt that I needed to experience the trial, and I went to attend it because I wanted to be able to experience the trial. Et effectivement, la plupart des choses qu'on entend dans le film, toutes les audiences entre la présidente et l'accusé, tous les témoignages des témoins sont réellement sont une matière documentaire que je n'aurais pas pu filmer. J'aurais pas eu le droit, j'aurais pas pu. Et je pense que même si j'avais eu envie de faire un documentaire, dans ce cas spécifique, ça aurait été très très compliqué de révéler les enjeux, enfin de dépasser en fait le caractère assez tragique et sordide de l'histoire. Et je pense que la fiction, elle m'aide à pointer du doigt en fait les enjeux principaux de ce qui m'intéresse réellement dans l'histoire. So I felt that if I had made a documentary of all the debates and all the conversations that were going on during the trial, even though they provided a lot of material for a documentary, it would have been difficult to reveal what was really at stake with this trial. Et je pense que c'est mon expérience de documentariste qui me permet d'écrire le film tel que le film est écrit, c'est-à-dire en entremêlant un film narratif, et tout en respectant finalement la puissance de la matière documentaire que ce procès a été pour moi. My experience as a documentary filmmaker can really enable me to intermingle everything that was going on during that trial, and I could really rely on that to bring it to the surface. And you said that you were drawn to attend the trial, and but that you also didn't tell anyone, that you did it somewhat. You didn't want to reveal it to others. Can you just talk about that? Like that sort of that tension between being compelled to be there and then also feeling that you didn't want to.
En fait, je crois que j'ai eu une forme de, je dirais pas identification, mais il y a quelque chose de cette femme, Laurence Colli, que j'ai reconnu. Il y a quelque chose que j'ai vu d'elle. Et je crois que j'ai vu d'elle précisément. Et je pense que ça tient en fait d'être une femme noire. Je pense que ça tient en fait d'avoir une histoire que j'ai, d'avoir la mère que j'ai eue, d'être une femme française, mais qui a été façonnée aussi par une mère qui a été marquée par la tristesse et la violence de l'exil, la violence de son statut de femme noire dans cette société française qui est aussi extrêmement violente à l'endroit des femmes. Donc il y a quelque chose de ma place qui me permettait de comprendre vraiment puissamment qui était cette femme et de pas l'enfermer dans la violence de l'acte qu'elle avait commise. Et c'est ça que j'avais envie de travailler dans le film, je crois. I felt like there was something about Laurence Colli that I was able to relate to, especially as a Black woman, because of who I am, you know, being a Black woman in France. I feel like I could also relate to the violence of her exile, and I didn't want to just, you know, trap her in the act that she committed. And quelque chose d'elle en fait, de son histoire que je pouvais reconnaître parce que j'ai eu la même mère, enfin j'ai eu à peu près le même. I could also relate to her story with her mother because this is something that I felt we had in common. There were a lot of similarities between her mom and my mom and their relationship. Ce que je peux dire, c'est que je suis convaincue, et en tout cas j'espère que le film a une dimension universelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement être une femme noire pour être traversée par les émotions de ce que raconte Saint Omer. C'est un film qui parle au fond du lien qui nous lie toutes à nos mères et à nos enfants. Et pour moi, il y a une dimension très universelle dans le film, mais je pense qu'on peut aussi le regarder à un endroit très situé qui est celui d'une femme noire qui interroge la manière dont la violence de l'histoire, en fait, dont la violence se façonne notre manière d'être au monde. I hope to believe that there is a universal dimension to this story, and I don't think that you need to be a Black woman to be able to relate to those characters. I think that the movie puts forward the relationship between mothers and daughters and how sometimes violence can, you know, shape our life, an aspect of our life. Yeah, I mean, it's such an extraordinary film in that it presents this like complexity of Laurence that we're learning these details about her, but we're not being provided the answers, right? And there is this kind of the audience. I mean, I was thinking that for the first 20 minutes of the film, we don't even know like what is driving the main character to the trial. Like it's being, like we don't hear anything, so we're waiting to find out what's going on, and there is this sort of experience the audience is projecting. Okay, this woman, Ramaz, on a journey. She's going to a trial. We see her Laurence being brought in with the handcuffs, you know, and so in all of that time, you're asking the audience to, you know, to their imagination, and then, you know, there's this, you know, this like the allowing the audience like not provide any answers, that it creates this sort of tension almost between, like when you say this kind of universality that we connect to her, we connect to these characters, and yet but then what the act that she did is almost incomprehensible, right? So there's almost this kind of contradiction between this. And maybe, yeah, if you could just say something about that, about how you chose not to provide those answers in the film. Moi, il y a une phrase extrêmement importante qui a guidé, je crois, en fait, qui m'a donné envie de faire ce film et qui a guidé toute la narration. C'est lorsque la présidente demande à Laurence pourquoi elle a tué sa fille et que celle-ci répond
Je ne le sais pas, j'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui, moi, m'a fasciné chez cette femme, c'est que cette volonté de comprendre comment une mère peut en arriver à cet acte aussi fatal, et l'impossibilité de pouvoir le comprendre, dans mon expérience personnelle du vrai procès, m'a obligée à regarder à l'intérieur de moi-même et d'aller faire le point avec ma propre maternité. Et j'ai tout à fait compris que ce que j'avais ressenti moi de façon très personnelle, c'était quelque chose que j'avais travaillé pour que chaque femme et que chaque homme qui regarde ce film et qui bute devant la question que reste Laurence, en fait, dont le mystère ne fait que s'épaissir de bout en bout. En fait, c'est l'impossibilité de la comprendre qui permet à chacun d'entre nous de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que c'est ça qui rend le film, à mon avis, si universel, c'est qu'il oblige chaque spectateur à aller à l'intérieur de lui et à faire le point sur le rapport que tout le monde, en fait, entretient avec la maternité. There is a question in the movie that is asked and that guided me with this film. It's when the judge asks Laurence Colli, "Why did you kill your daughter?" And Laurence answers, "I don't know, and I hope to be able to understand it." And this question, prompted me to look inside myself. And this is what I try to do when I attended the trial. I was trying to figure out things about my own motherhood. And I feel like what might be interesting for the audience with this film is really to realize that the inability to understand Laurence Colli forces viewers to actually look inside themselves and try to answer those same questions. Yeah, this is so amazing about the film. It was that moment in the film. Is this was that from the transcript, or is it? Yes, it's from transcript. It's a real speak of Fabienne Cabou, the real defender. His name is Fabienne Cabou, not Laurence Colli, and all the discussion between the president and the defender was totally real. And from the transcript. Yes. So talk to me about your collaborations. I know there's certain with the co-writer and how you went about doing the story and the script and working with the primary documents, and then also the collaboration with the extraordinary cinematographer and these long takes. I mean, and the choreography. Like, how much of it was? Did you plan out all of the what's happening and where the camera would be when certain dialogue? So I'd love to hear about both those. Votre remarque me permet de saluer le grand travail effectué à l'image par Claire Maton, donc la DOP de ce film, qui a été une très 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 proche collaboratrice, comme l'a été ma monteuse aussi, Amrita David, avec qui j'ai écrit tous mes documentaires et qui a coécrit avec moi le scénario. Et je pense que le caractère très organique de ce film tient aussi de cette proximité que j'ai eue avec ces femmes, et autant la question de l'écriture comme la question du tournage a été pensée vraiment, on a cheminé ensemble pendant des années au fil de l'écriture, avec la physionomie et la monteuse. Après, Thank you for your question. It enables me to actually highlight the work of my DP, Claire Maton, and my editor as well, Amrita David. And I was really close to those women, and I collaborated with them in shaping the story. And I think that part of what you see about the sort of organic nature of how the film is built comes from the result of those relationships with those women. Je crois que, en fait, l'expérience de documentariste que je suis m'a permis de mesurer, quand je suis allée au vrai procès, m'a permis de me rendre compte de l'intensité, en fait, des échanges entre la présidente et l'accusé. Et du coup, je pense que cette mise en scène très statique, cette mise en scène de longs plans séquences, en fait, permet de restituer, en fait, l'intensité de ces échanges. Donc ça, dans un premier temps, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et en même temps, je crois que
offrir finalement au spectateur l'opportunité de regarder intensément cette femme-là, cette femme noire, et de la regarder dans toute sa complexité, c'est quelque chose que j'ai très rarement vu au cinéma. Et pour moi, c'est quelque chose de très politique, de donner à entendre et à voir la complexité d'une femme noire comme Laurence Colli. J'ai l'impression que c'est un personnage, c'est un caractère de cinéma qui permet de faire vaciller un peu les imaginaires, en tout cas de transformer un peu les imaginaires qu'on peut avoir sur les femmes noires en général. I think as a documentary filmmaker, I felt that when I attended the debates, in court, I could really realize better the intensity of the conversations between Laurence Colli and the judge. And the mise en scène of the film, tries to recreate the intensity of those exchanges and to capture the complexity of Laurence Colli. So the long sequence shots that you see in the film enable you to see a little more of the complexity of Laurence, and it becomes a sort of political statement to be able to see this black woman. Yes, sorry, I lost the thought earlier, but I didn't want to. I want to communicate it. So it enables you to transform your imagination about this black woman. And was there a sense that, in terms of, was it in the script? You were like, the longest shot is how long? What's the longest shot in the film? The longest. Je crois que c'est peut-être le premier échange entre elle et la présidente au début du film, la première journée. The first day, I think, when she talk about his childhood, when she talk about his mother, when she talk about her childhood in the Senegal. I think it's a more long shot in the film. Yeah. And how long? I mean, it's like over 23 minutes. 23. It's really incredible piece of cinematography, and acting. And how many, how did you know, like, we need to cover all of this in one shot? Like, how did you? No, but I think it's the intensity of the actress can hold this time. De tenir ce temps-là, et qu'il y avait presque. Il y avait en fait c'était aussi une manière, ces longs plans séquences, de recréer un rapport au présent, à la vérité documentaire, au moment présent, et du coup ça met le spectateur dans la même situation que le spectateur du procès, en fait. Il y a un effet de réel, il y a un effet de temps qui nous plonge dans l'intensité de cette écoute à l'endroit du spectateur du vrai procès, et ça nous met dans une position très étrange, c'est-à-dire que je vais essayer de traduire après. I don't want le film, en fait, the editing don't choose et ne dirige pas ce qu'on doit penser, en fait. It's complicated because I speak a lot. I need to speak in English, but so I feel like the duration of those long sequence shots helps actually capture the intensity, because the intensity of the actress helps hold the attention of the viewer, and also the duration of the shots recreates the real time at which the conversation took place, and it forces viewers to dive in the intensity of those exchanges in the way people had to do it when they attended the trial. Et du coup, ce qui est important dans
manière de rendre actif le spectateur. C'est quand je disais au début de la présentation que le film était généreux, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas le film, il ne force pas le spectateur à penser ce que moi je pense. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est ouvert et chaque spectateur peut traverser ses propres émotions sans être dirigé par un montage qui serait trop contraignant. Si j'avais dirigé comme ça des chants contre chants, j'aurais sans doute configuré le point de vue que les spectateurs peuvent avoir sur l'histoire. Alors que là, il y a quelque chose qui est très ouvert et chacun peut, d'une certaine façon, juger cette femme, traverser des émotions qui peuvent être très contradictoires et qui ne peuvent pas forcément être les mêmes que les miennes. Mais le film, il ouvre cette possibilité. Enfin, la manière dont le film est tourné, la manière dont il est monté, il rend très actif le spectateur et il lui permet de se faire son propre avis, en fait. I think viewers, when they watch this movie, become active participants in the interpretation of what's going on. At the beginning, when I introduced the film, I said that it was a generous film. And what I meant was in the sense that it doesn't tell people what to think. It doesn't impose a certain viewpoint and perspective or a point of view to adopt. Everybody who watches the film can feel free to judge this woman in the way they want. And this is what I try to achieve with the way I filmed it, with the way I edited it. The filmmaking style and the editing style try to encourage people to judge this woman according to themselves. I think I can only ask one more question, and then we're going to open that. Did you ever contact Fabien Camus? And I'm curious. No, but I'm in contact with his lawyer, and for me it was very, very important because my worst feeling was, mon pire sentiment aurait été que Fabienne Cabou se sente instrumentalisée par le film. Or, j'ai vraiment, vraiment été guidée par la volonté que cette femme qui a été invisibilisée, qui a été vraiment maintenue à la marge, soit non pas absoute, mais soit entendue et comprise. Et Fabienne Cabou est encore en prison, elle sortira, je crois, à la fin de l'année prochaine, mais son avocate a vu le film et elle a été extrêmement émue, extrêmement bouleversée par le film. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de politiquement et de moralement très, très, très important. D'avoir le soutien et le support de son avocate et qu'elle reconnaisse en fait, ce que le film tente de faire, c'est-à-dire de lui donner la possibilité d'être écouté, en fait, d'être regardé, d'être vu. My worst fear when I made this movie was to have Fabienne Cabou feeling that she was being instrumentalized by the film. So she's still in jail. She's probably going to be released in a few years from now. But I made this film because I wanted her to feel like she could be heard and understood. I was able to have an opportunity to show the movie to her lawyer, and her lawyer said that she was moved by the film and really was able to appreciate what the film was trying to do. AFI, I think tomorrow, and will be released as a reception here.